Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir qui est cette personne qui attend désespérément un signe de votre part. Voilà. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, j'ai pas beaucoup de voix. J'espère que ça va aller. Hein, sinon, tant pis, je verrai bien comment ça se passe. Et puis, on verra si j'arrive à aller au bout. Alors, on va prendre l'oracle des fées. Communication, relation. La princesse du voile. Alors, la communication, c'est vraiment la base déjà. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'ici, c'est quelqu'un que vous connaissez en réalité, parce qu'il y a le mot relation. Il y a aussi une transformation ici avec les papillons. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a peut-être évolué, qui a peut-être changé, qui a appris peut-être de ses erreurs. Donc, ça peut être par exemple quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une aventure et qui aimerait peut-être avoir une deuxième chance. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre passé ou de vos relations peut-être professionnelles et qui... ça peut être quelqu'un qui bosse dans la communication, hein, pourquoi pas. Hein, voilà, vous allez prendre ce qui... et qui a changé tout simplement de statut. Peut-être qu'à l'époque où vous fréquentiez dans le travail, vous étiez peut-être tous les deux en couple, par exemple. Hein. Donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous et on va aller voir un petit peu plus. Alors, vous pourriez vous étonner de ne pas avoir de tirage à choix multiples. Alors, choix multiples, pour moi, ça veut rien dire. Parce que pourquoi 3, 4, pas 10, 20 le choix, il se fait quand vous choisissez la vidéo. Donc les choix multiples, je le fais pour vous faire plaisir. J'essaye de le faire le dimanche voilà, où je suis là pour vous mettre le petit compteur par rapport au temps. Mais c'est tout en réalité. Les choix multiples, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Hein, donc, c'est pour ça que je n'en fais pas systématiquement et je m'en fiche que j'ai moins d'abonnés, par exemple, sur ma chaîne que certains qui ne proposent que des choix multiples. Je sais que je ferais beaucoup plus d'abonnés si j'en proposais, mais ça ne m'intéresse pas parce que je trouve ça complètement illusoire, en fait. C'est donner l'impression à l'autre qui choisit, mais en fait, le choix, il se fait quand vous choisissez d'aller regarder quelqu'un ou une vidéo. Parce que la vidéo, dans le fil, peut-être des propositions vous a attiré ou le thème vous a attiré, mais c'est tout. Donc, parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi proposer que 3 ou 4 choix, ou 2. Et, en fait, il y a autant de choix qu'il y a de personnes à regarder la vidéo en réalité. Donc, c'est un tirage général. Ça aurait peut-être un sens à la limite, s'il y avait un tirage oui-non, ou dans une guidance privée, pourquoi pas, mais au niveau d'une chaîne générale, ça n'a pas vraiment de sens. Allez, on va prendre le tarot, j'ai pris le Darkwood. Vous voyez, on a la mort. Bon, elle est inversée, mais moi je ne tire pas à l'envers parce que j'ai pris sans doute le tas dans le mauvais sens. La transformation, l'évolution. Donc, il y a la fin d'un cycle ici. Donc, peut-être que vous étiez... c'est un peu ce que je disais au début, j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans un autre statut sentimental. Hein, soit en fin de relation, soit dans une relation, au moment où vous êtes connus. Et que là, vous êtes peut-être disponible chacun de votre côté, ou la personne peut-être est disponible, elle de son côté, et attend désespérément parce qu'elle sentait qu'il y avait une connexion entre vous. Il y a cette idée de fin de cycle, il y a aussi l'idée de faire de la place et faire le deuil de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir peut-être des nouvelles de cette personne sans qu'elle se dévoile ou qu'elle vous fasse une déclaration dans un premier temps. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient un petit peu du passé, alors qu'il soit sentimental. Hein. Ça peut être peut-être quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons, parce que vous aviez peut-être commencé à amorcer un semblant d'histoire et cette personne finalement, elle est en fin de relation et elle n'avait pas fait les choses correctement, ou ça ne s'est pas fait, ou peut-être que vous avez mis un terme, peu importe. Hein. Mais cette personne, en tout cas, elle a évolué depuis, elle a changé.
Hein. S'il y avait quelque chose qui ne vous plaisait pas dans la relation auparavant, ça peut être une évolution aussi qui s'est faite. Hein. Cette personne peut-être maintenant se sent prête à s'engager, ce qui n'était pas le cas auparavant, par exemple. Hein, donc on va aller creuser un peu plus. Et vous voyez, on a la reine d'épée. Bon, je pensais à elle, j'étais en train de me dire, moi, qu'est-ce qui me caractérise dans les reines? Et je me suis dit, je suis une reine d'épée, en fait, parce que moi, j'affronte la vérité en général. Donc, bon, la carte était déjà posée. Alors, est-ce que j'ai perçu la carte ou est-ce que c'est moi qui ai insufflé la carte? Je ne sais pas. Mais la reine d'épée, elle est au centre de votre tirage. Donc, il y a quelque chose en lien avec certaines vérités, certaines choses, certaines exigences aussi, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un d'exigeant. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de trancher dans le vif pour être en accord avec elle-même. Donc, peut-être que vous aviez commencé à ébaucher une histoire avec cette personne, mais en sachant que vous ne deviez pas. Peut-être que vous étiez encore en relation avec quelqu'un, peut-être que vous saviez que cette personne était engagée ailleurs, et j'ai l'impression que vous aviez mis un stop à l'époque. Même s'il y a une alchimie, même s'il y a une attirance, quelquefois on fait les choses comme elles doivent être faites. Et tant pis si ça nous coûte. Et moi je suis un petit peu comme ça en réalité. Tant pis si moi ça me fait du mal de faire certaines choses, mais je les fais. Je sais que ça peut me nuire, mais j'estime que je dois les faire de cette façon à ce moment-là. Et ça peut créer des soucis. Hein, parfois, tout le monde n'a pas envie qu'on lui dise ses 4 vérités. Ceux qui regardent la chaîne savent que s'il y a quelque chose à dire, en général, je le dis. Et ici, c'est un peu ça. Vous avez su peut-être trancher ou mettre un terme tout de suite, mettre un frein immédiat à quelque chose qui était en train de se passer et qui n'était pas en accord avec vos valeurs. Donc j'aurais tendance à dire que vous avez peut-être rencontré cette personne quand vous étiez, lui, vous, elle, vous, peu importe, et peu importe aussi la configuration de votre couple, hein, 2 hommes, 2 femmes, on s'en fiche. C'est parce que c'est une reine, hein. Des fois on me dit oui mais c'est une reine ou c'est un roi, mais c'est l'énergie, si vous voulez. On a tous une part féminine et une part masculine, donc c'est l'énergie. Ici, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui ne déroge pas à ses valeurs, c'est quelqu'un qui regarde la vérité en face. Vous vous êtes dit peut-être à l'époque, il n'y a aucune issue à cette relation, c'est voué à l'échec. Oui, on a une certaine attirance, mais si on ne veut pas se faire du mal, si on ne veut pas que ça tourne au vinaigre ou que ça parte en vrille et puis qu'on blesse d'autres personnes de notre entourage, il faut qu'on arrête les frais. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé de cet ordre. Vous voyez, j'avais le jeu qui tuait à l'envers. Et ici, on a tempérance. Tempérance, j'y vois un petit peu les 2 aspects, justement. Du coup, il y a cette logique que ce soit sorti à l'envers. Alors, c'est peut-être en rangeant les cartes d'un autre tirage. Hein. Parce qu'en général, elles sont pas... Moi, vous savez que je ne tire pas à l'envers, mais je donne toujours le sens inversé si je le perçois. Ici, j'ai un peu les 2, alors justement. Parce que pour moi, tempérance, il y a une forme de complexité en réalité dans cette carte. Et d'ailleurs, par rapport à ce tarot, je crois que c'est le mot-clé, complexité. Je crois que le fin mot de l'espèce de petite phrase, un peu comme une baseline, si vous voulez, de tempérance dans ce jeu, c'est transcender la dualité pour embrasser l'unité. Alors ici, ça veut dire qu'on est tous faits de blanc, de noir, d'extrême, d'un côté, de l'autre, peu importe les circonstances. Hein. Des fois, on est plutôt d'un côté, des fois, on va être plutôt de l'autre. Mais c'est aussi tout ça qui fait que l'on est une personne à part entière. Et ici, c'est savoir affronter cette dualité qui est en nous, l'envie d'aller vers quelqu'un, l'envie de donner suite, l'envie d'assouvir ses pulsions, d'assouvir ses désirs, de transcender peut-être son désir et savoir ce qui est juste et ce qui doit être fait, c'est-à-dire rester en accord avec ses principes, ses valeurs. Et là, on reste plutôt dans la modération. C'est-à-dire qu'on essaye de blesser personne, tant pis, on se sacrifie. On aurait pu avoir le pendu aussi, par exemple. Hein. Mais tempérance, pour moi, il y a vraiment cette idée de relier un petit peu, parce que c'est le maître mot hein, du rider, en fait. C'est réussir à trouver un équilibre, hein, malgré tout. Donc, et pour trouver de l'équilibre, il faut une certaine concentration, il faut une certaine
persévérance aussi. C'est une carte qui est très complexe, en réalité, beaucoup plus qu'on ne le dit. Souvent, on dit que c'est une carte de guérison, de modération. Voilà, on essaye de faire ce qui est le meilleur pour toutes les parties. Mais c'est aussi une carte où on accepte de travailler sur soi. On accepte qu'on a des choses à faire avant. On accepte que quelquefois, comment je pourrais vous dire ça? Quelquefois, choisir cette voie du milieu, ça apporte une forme d'apaisement. Assouvir peut-être ses pulsions, assouvir ses passions. Ça vous entraîne de votre côté peut-être sombre parfois. C'est-à-dire que tout exacerbé, tout est mis à l'extrême. Et ici, je pense que vous n'avez pas voulu aller assouvir cette passion qui était naissante, que vous saviez naissante et que vous saviez que ça pouvait vous mener sur des chemins qui sont compliqués. Hein. Peut-être une part de vous, votre part d'ombre, hein, où vous pouvez peut-être faire face à une certaine violence aussi, hein, pas forcément physique ni vis-à-vis de quelqu'un, mais vis-à-vis de vous-même. Alors je ne parle pas ici de suicide, ce genre de choses, mais simplement dans l'exacerbation de ces tensions, de ces pulsions, se perdre dans une relation charnelle par exemple, vous savez que vous pouvez vous y perdre. Et je pense que vous avez fait face à cette vérité. Vous avez assumé que vous aviez une part d'ombre aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ombre dans ces cartes. On commence par la mort qui est faire de la place pour quelque chose. Ici, on a quand même une reine de vérité qui n'hésite pas à trancher, qui n'hésite pas à dire les choses, qui n'hésite pas à... Voilà, et tant pis si ça blesse, tant pis si elle se blesse elle-même, quelque part, parce que ça vous en a coûté sans doute de laisser peut-être cette personne... Vous saviez que votre relation du moment peut-être était en train de se terminer, mais n'était pas terminée. Vous ne vouliez pas tromper cette personne, vous vouliez faire les choses proprement. Et c'est comme si vous étiez... si le train était passé en fait devant vous, quoi. Et que vous n'avez... Voilà, il ne s'était pas arrêté. Et vous avez pensé que tout ça était perdu. Et là, on vous dit, non. Vous voyez, en acceptant de ne pas tomber dans les extrêmes, de choisir cette voie un petit peu plus modérée, où on essaye de faire les choses avec justesse, avec bienveillance, eh bien, finalement, ça peut-être aligné un petit peu les planètes, entre guillemets, et fait que cette évolution, cette transformation, de votre côté comme du côté de la personne, finalement c'est bénéfique parce que là peut-être que c'est le bon moment justement et que si vous étiez allé vers cette relation plus tôt au moment où vous êtes rencontrés, ça ne serait pas passé de la même façon. On va aller prendre 2 autres cartes du tarot, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai mis en pause 2 secondes parce qu'il y a quelque chose de très bizarre. La moitié du paquet était à l'envers. Je ne tire jamais les cartes à l'envers. En plus, c'était mélangé dans le paquet. Il n'y a que moi qui utilise le tarot chez moi. Personne n'y touche en général, donc que ce soit mes amis ou autres. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il n'y a aucune raison que les cartes soient à l'envers. Ça pourrait 3 cartes, 4 cartes, mais pas la moitié d'un paquet en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas. Ça serait le... Fairies Oracle, je ne me poserai pas de questions. Avec celui-ci, je m'en pose. Allez, on va prendre 2 cartes. Alors, la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui a l'esprit pratique en réalité. C'est celle qui a les pieds sur terre. Donc, ça vient un peu correspondre justement à ce passé. C'est-à-dire, vous aviez les pieds sur terre, vous étiez réaliste par rapport à votre situation. Vous ne vous êtes pas laissé embringuer dans une histoire peut-être qui aurait été à l'époque sans lendemain. Je pense que vous aviez beaucoup de considération pour la personne avec qui vous étiez, mais aussi pour cette personne qui peut-être attend maintenant désespérément un signe de vous. Vous n'aviez pas envie de l'embarquer dans quelque chose qui ne serait pas allé au bout, qui aurait été peut-être destructeur, puisque ici, comme je vous disais, on a quand même des cartes avec une certaine part d'ombre ici, avec cette carte des extrêmes, de tomber dans quelque chose de passionnel qui pouvait vous détruire
l'un comme l'autre, et surtout détruire cette connexion que vous aviez. Et ce côté pratique et bienveillant, parce que la reine de denier, c'est quelqu'un qui s'occupe des autres, qui prend soin des autres, souvent au détriment d'elle-même. Et ici, on retrouve cette énergie un peu de la reine, justement, dans ce tirage. Parce que c'est un peu, on pourrait avoir le pendu, par exemple, c'est un peu comme si vous étiez sacrifié, finalement, pour le bien-être de l'autre, de la personne avec qui vous étiez, et pour le bien-être aussi de cette personne. Vous saviez que ce n'était pas une bonne chose que de l'entraîner là-dedans, vous saviez que peut-être cette personne paraissait euh, connectée, mais en réalité, elle n'était pas prête, elle non plus, à vivre quelque chose peut-être d'aussi passionnel, d'aussi intense. Souvent, quand on vient de quitter quelqu'un, même si on quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre, on a malgré tout besoin de faire un deuil, de faire une pause, peut-être dire à l'autre, attends, voilà, je ne vais pas me mettre avec toi tout de suite, j'ai besoin de quelques jours pour vraiment faire le deuil, bien réaliser et peut-être digérer cette relation passée, comprendre ce qui n'a pas fonctionné aussi, peut-être pour pas réitérer les mêmes erreurs, mais j'ai besoin de ce temps pour moi. Et du coup, cette reine de denier qui sort ici, elle a tout son sens, en fait. Allez, on va aller voir l'autre carte. Et vous voyez, on a la lune. Donc, il y a toujours cette part d'inconscient ici. La lune, c'est le côté aussi des peurs, des angoisses, le fait d'essayer d'aller au-delà des apparences, de ne pas forcément se fier à ce que l'on voit, mais plutôt de s'écouter un peu plus pour essayer de percevoir ce qui est caché. La lune, le fin mot ici par rapport à ce tarot, c'est le mot mystère. Alors on l'associe aussi à la grande prêtresse souvent, mais ici il y a ce mystère. Les présages sont vus par l'esprit et ressentis par le corps. Donc en fait, il y a des choses qu'on perçoit au fond de soi et qu'on ressent viscéralement par la suite. Et la lune, c'est un petit peu ça ici. C'est-à-dire que il y a ces choses que vous perceviez, vous percevez peut-être de quelle personne on parle ici, et maintenant peut-être que les cartes vous disent, peut-être que c'est le bon moment, il y a quelque chose qui semble de l'ordre du, comment je pourrais vous dire, de l'irrépressible ici. C'est un peu ça que je ressens, il y a quelque chose d'irrépressible. Allez, on va aller prendre une dernière carte. La lune, pour moi, c'est aussi une certaine part d'ombre, là encore, puisque c'est l'inconscient. Donc inconsciemment, je pense que si vous écoutez un petit peu votre intuition, parce que c'est aussi l'intuition, la lune, c'est savoir écouter, ressentir les choses. Si vous vous écoutez, je pense que vous savez quelle est cette personne dont on parle depuis le début. Voyez, regardez, là ce bâton, l'envie, l'étincelle, nouvelle passion. Donc ici, il y a vraiment cette nouvelle relation j'ai l'impression, qui commence à se dessiner un petit peu à l'horizon. Du moins, il y a l'envie de faire ce signe que la personne attend désespérément. Il y a envie d'aller vers cette personne. Pour moi, il y a le début de quelque chose. Ici, il va falloir aller peut-être aller creuser, vous écouter, savoir aussi peut-être ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Peut-être que vous n'aviez pas donné suite pour certaines raisons. Dans ce cas-là, il va falloir appréhender que la personne a évolué, a changé. Peut-être que vous vous êtes dit, on est trop différents, de toute façon, c'est purement charnel, passionnel, sexuel, ça ne fonctionnera pas entre nous au-delà de ça. Mais cette personne a évolué, a changé. A appris peut-être à communiquer, c'était peut-être quelqu'un qui ne se dévoilait pas beaucoup. Puis il y a cette idée de communication, de relation. Cette personne, je pense qu'elle a appris aussi peut-être à vivre une relation. Peut-être que c'était toujours tout de suite, quelqu'un qui est tout le temps à fond,
qui subit et qui vit peut-être ses pulsions, hein, sans forcément se préoccuper de ce qui se passe autour, hein, et qui assouvit ses pulsions. Hein, et c'était un peu quelque chose peut-être de cet ordre. Et j'ai l'impression que cette personne s'est transformée. Peut-être qu'elle a fait un travail sur elle-même, peut-être qu'elle s'est apaisée parce qu'elle a mieux compris pourquoi elle se perdait dans ce genre de relation. Et puis même pour tout, hein, c'est pas seulement sentimental, ça peut être quelqu'un qui change constamment de travail, qui ne se plaît jamais nulle part, qui est à fond dans les sports extrêmes par exemple, parachutisme, le ski hors piste, le base jump, enfin vous voyez, quelqu'un qui a besoin d'adrénaline tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, et les passions, les montagnes russes, ça fait partie justement de ces relations sous adrénaline. Et cette personne, elle a changé. Donc, et je pense que quelque part, vous le percevez. Hein. Peut-être qu'elle fait toujours partie de votre entourage, hein, plus ou moins loin, de façon plus ou moins lointaine. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se profile en tout cas. Hein. Donc voilà. On va aller prendre une carte du Fallen Angels pour voir justement si on a un amplificateur de tirage. Bah, vous voyez, on retrouve cette carte de Zagan avec la transformation qu'on retrouve ici aussi. Ce que je vous dis, cette personne a évolué, a réussi à changer, à se transformer avec ses papillons. Et ici, on retrouve cette idée de transformation, de quelqu'un qui a su changer. Donc là, c'est clairement un amplificateur de tirage, hein, tout simplement. Hein, donc c'est aussi comme ça que j'utilise beaucoup ce jeu. On va aller prendre une carte du Messenger Oracle, et puis on finira avec les anges. Embrassez votre aspect sombre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien clairement ici, regardez avec la lune, et on vous dit d'accepter peut-être cette part d'ombre qui est la vôtre. Hein. Peut-être cette intensité, peut-être que vous avez besoin de relations plus intenses, peut-être plus charnelles, moins routinières. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que votre relation, au moment où vous avez rencontré cette personne, ben, elle représentait peut-être cette personne un peu ce côté sombre qui était le vôtre. Il y a quelque chose lié à l'ombre ici, pour moi. À quelque chose qui est de l'ordre, que vous avez peut-être enfoui dans votre inconscient, que vous ne voulez pas peut-être assumer. Mais si vous êtes une femme, vous avez le droit d'être libre par rapport à votre sexualité, par rapport à votre corps, par rapport à vos désirs. C'est pas quelque chose qui doit être tabou, qui doit être caché. Vous avez le droit d'avoir du désir pour quelqu'un. Et j'ai l'impression que vous aviez un peu refoulé cette partie de vous-même, enfoui au plus profond. Et c'est un peu votre inconscient, j'ai l'impression, qui refait surface. Donc, cette carte de transformation qui arrive à la fin ici, bah peut-être qu'elle vient boucler la boucle, c'est peut-être aussi votre carte à vous. Voyez, hein, puisqu'ici, embrasser l'obscurité, hein, votre part d'ombre, hein, on pourrait voir éclater par exemple ici, hein, bah, c'est ça en fait. Hein, on a la lune ici, vous voyez, on a des cartes vraiment qui mettent en lien cette part d'inconscient. J'ai l'impression que c'est ça, que peut-être cette relation, vous n'avez pas aussi peut-être affronté la vérité à un moment donné, hein, c'est-à-dire que vous aviez besoin de ce genre de relation pour vous sentir peut-être vivante, tout simplement. Vous aviez enfoui cette part de vous-même vraiment hein, en vous disant bah non, voilà, j'arrive pas à m'assumer comme ça avec mes désirs, avec une sexualité peut-être intense, peut-être très demandeuse, peut-être. Bah, si, vous avez le droit, en fait. Ici, il y a beaucoup de reines. Vous voyez, il y a beaucoup de choses en lien avec le féminin. Mais en tout cas, ici, il y a cette part d'ombre qui remonte. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même lié ici à votre inconscient, à des choses que vous avez enfouies au fond de vous au moment où vous aviez rencontré cette personne. Et ici, bah, peut-être que c'est le moment justement d'assumer, de vous assumer tel que vous êtes et d'assumer aussi votre désir pour cette personne. Hein. C'est parce qu'on s'est sacrifié, qu'on a sacrifié une relation, qu'on en ressent pas moins de l'amour, du désir pour la personne que l'on a laissée de côté. Hein.
Donc ici, si vous êtes libre, il est peut-être temps voilà, de vous trouver enfin, puisque vous avez l'as de bâton ici, avec cette idée de passion aussi. C'est aussi le feu, donc c'est aussi la carte, la suite un peu de la passion, de la sexualité. Donc tout ça est en lien, hein. Donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous. On va terminer avec une carte des anges. Et puis, je voulais juste vous dire quelques mots à la fin par rapport au mois d'août et aux vacances. Donc voilà. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. N'oubliez pas que le thème, c'était cette personne attend désespérément un signe de vous. Donc ici, bah, il faut peut-être justement faire ce signe à la personne. Je pense que vous savez qui c'est, hein. Donc voilà. Alors, je voulais juste dire aux personnes qui souhaitent des guidances privées qu'il n'y aura pas de guidance sur le mois d'août. Simplement parce que bah, je ne serai pas chez moi, donc je ne pars pas avec mes jeux, je n'ai que le rider en général avec moi. Donc si vous souhaitez des guidances, bah, c'est le moment, hein. J'ai encore un petit peu de temps d'ici là, mais début août, voilà, je serai partie. Pour l'instant, je ne sais pas si je pourrais tourner en avance des guidances pour alimenter un petit peu la chaîne pendant mon absence. Je ne connais pas mes dates, hein. Je sais que du 1er au 15, ça, je serai absente sûre. Après, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Et puis ceux qui veulent des guidances plutôt à la rentrée, comme c'est souvent le cas, les gens veulent faire un petit point bah, sur ce qui va se passer bah, les 3 mois suivants. Bah, par contre, envoyez-moi des mails sur le mois d'août, je prendrai après les personnes, les premiers qui arrivent, hein. Voilà. Hein, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Sinon, oui, c'est tout. Donc, bah, je vous tiendrai informé peut-être si j'en sais un peu plus, hein, par rapport à mes dates de retour surtout, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer malgré tout un mail, même si je ne vous réponds pas, parce que je n'aurai pas forcément de connexion Internet. Bah, si je ne vous réponds pas, ça ne veut pas dire que je les verrai pas, mais je vous répondrai à mon retour. Donc voilà, et pour tous ceux qui ont fait des guidances avec moi, qui m'envoient des petits mails des fois pour me poser des questions, ce genre de choses, ben, pareil, je ne serai pas joignable sur le mois d'août. Donc voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite de belles choses pour cette semaine. Je vous souhaite de bonnes vacances aussi pour ceux qui partent sur juillet. Et puis je vous dis à bientôt.